Art de vivre. Art de vivre avec Abir Fares, chaque samedi de 10h à 11h sur Misk FM 106.9. صباح النور والأنوار ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أغ دو فيفغ. أغ دو فيفغ اللي تسمعوها كل نهار السبت من 10 ل 11 على 106.9 مسكافيه معايا عبير فارس. كما استنستكم في أغ دو فيفغ ديما عندنا جديد bien évidemment. ديما ثما des projets qui sont lancés, des initiatives, des acteurs جدد يظهروا sur la scène. Bien évidemment, je souhaite toujours rendre hommage à travers Art de vivre à toutes celles et à tous ceux qui façonnent au quotidien l'art de vivre tunisien. بالنسبه لحلقه اليوم ار دو فيفغ نهار السبت 22 نوفمبر انا جادور لي تيماتيك الحقيقه ولي نيوز الحلوين والديناميكيه الكل جايتنا من الجنوب التونسي. Et pour ce faire, au sommaire d'aujourd'hui, j'aurai le grand plaisir d'accueillir monsieur Imed Lera, fondateur de Inventive Tunisia DMC, qui est une agence de voyage événementielle et du centre événementiel Sahra Lounge. مرحبا بك سي عماد. Shukran, Aïchek. Merci pour l'invitation. Et Aïchek marahba. J'aurai aussi le grand plaisir d'accueillir Madame Fatma Benour, qui est Country Manager Leaders International Tunisia. Marahba bik. Et Aïchek, merci pour l'invitation et je me réjouis de discuter sur une thématique très importante pour nous tous, qui est le Sud tunisien. Le Sud tunisien, il faut que marahba bik. وما أدراك ما le Sud tunisien. Je pense que c'est la période entre guillemets du Sud par excellence. C'est novembre, décembre, les labés de l'ISM fina qui planifient des vacances, des découvertes. ننصحكم باش تتابعوا الحلقة حتى للآخر خاطر il y aura sûrement de belles choses à découvrir et puis des recommandations puisqu'on a deux professionnels du Sud avec nous donc que j'ai le grand plaisir d'accueillir. ديناميكية كبيرة وحركية كبيرة يشهدها الجنوب التونسي bien évidemment que ce soit en termes de gastronomie, en termes de visite, de découverte, d'inauguration. النيوز الأولانية اللي بنحب نحكي عليها ماذا بيا اليوم autour de la cuisine du Sud. Donc le livre de Malek Labidi intitulé La table du Sud. مازال كي صارت la signature du livre La table du Sud. يظهر لي برشا حاجات ينجموا يتحكيو سي عماد autour de la table du Sud et de la cuisine du Sud, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Tabarkallah. On parle du Sud, ça va de Tozer Nafta jusqu'à Gerba, en incluant les Rsour et les Houma Tatawin, Chnenni Douiret, en passant par Gbelli ou 12. Donc c'est le Chott Jrid qui rejoint un petit peu la mer Méditerranée en passant par la montagne. Donc justement, il y a de nombreuses influences et des produits du terroir qui sont très très connus et qui sont en même temps très simples. Donc c'est ça qui fait la beauté de la cuisine du Sud. Justement, في كتابها donc Malek Labidi, elle a essayé de couvrir 5 régions donc du Sud, Touzer, Gbelli, Tataouine, Gebes ou Mednine. Bien évidemment, au début, donc il فحكيت معها هي Malek Labidi et Nadia Dimessi aussi qui est la chef de projet. هي الفكرة خاطر la table du Sud جات بعد une série d'autres livres. Bien sûr, il y a eu la table du Nord, il y a eu la table de la Côte, Outawa. Ils viennent de lancer la table du Sud. Bien évidemment, au début, bon, l'idée c'était quoi? C'était répertorier les recettes qui تسمع انت هكا. ومن بعد sur le terrain لقاو اللي المشروع والفكره اكبر برشا اعمق واكثر طموح معناتها من انه juste on met des recettes et on les répertorie à partir du moment où chaque recette est intimement liée à son contexte et à l'environnement وين elle évolue. معناتها الحضاره اللي تعدت عليها هي اثرت فيها وهي بطبيعتها اثرت في d'autres recettes et d'autres milieux justement. Tout à fait. Donc les produits qui existent actuellement, ce sont des produits qui sont, on va dire globalement un peu les mêmes, mais ensuite ils subissent des modifications du point de vue géographique. Dans leur petit périmètre, ce sont des recettes qui vont se transmettre de génération en génération et le mode de préparation parfois peut changer, les ingrédients peuvent changer, la façon d'assaisonner peut changer et c'est ça qui fait la beauté du Sud. On retrouve grosso modo les mêmes produits parce que bien sûr dans le Sud on n'a pas une grande variété de produits. Les ingrédients, c'est un petit peu des ingrédients qui sont les mêmes.
mêmes. Mais par contre, chaque région, chaque ville, je dirais, elle va façonner, elle va concocter ses ingrédients d'une façon différente. Justement, qui تقول توا تحكي على les produits, les ingrédients, ساعات كي تقول الصحراء, الجنوب, الصحراء, on a l'impression entre guillemets, ça c'est un peu dans l'imaginaire, que c'est un peu aride, alors que عندهم في الجنوب التونسي ثم القمح نتاعهم, عندهم البقول نتاعهم, عندهم les herbes aromatiques نتاعهم, les fleurs du désert aussi. D'ailleurs حتى في الكتاب, justement, il n'y a pas eu que des recettes, mais il y a eu un clin d'œil à la production, معناتها locale, à l'artisanat, au mode de vie du sud tunisien. D'où tout l'intérêt, je pense, de ce genre de Tout à fait. Et cet intérêt, ça tient au fait que le palmier, c'est le roi du Sud. وشكون يدافع عليه هذا؟ Le palmier permet la culture Oui. des arbres fruitiers, et sous les arbres fruitiers, ce sont les petits maraîchers. Les cultures Donc, à étage, justement. Voilà, la fameuse culture à étage qui va justement permettre d'avoir des produits frais, des produits locaux. Enfin, le mango, qui est très connu, c'est le petit piment de Tozeur. Donc, on va avoir le mloucheya, اللي يقولوا لها الكبو. Donc, ce sont des produits qui sont... تو انت كي تحكي عن الملوخيه عماد, جوستومون الملوخيه تو عندنا في العاصمه نطيبوها, وفي الجهات الجمهوريه تطيب الملوخيه. اما اكتشفت اترافير لو ليفر اللي الملوخيه فيها برشا انواع, حتى في الجنوب بيدو ثم ملوخيه بالحاشي اللي هو اللحم نتاع الجمل ولا نتاع القعود, فوالا الجمل ولا القعود. ثم ملوخيه جبس اللي هي معروفه زاده وسي. ذولي كل واحد عنده لا سبيسيفيسيتي حتى في لاكومبانيمون ولا اللحم اللي يستعملوا. Lélé, ça c'est vrai. Donc, on a une variété de recettes incroyables au sud. Oui. Au nord et sur la côte, où il y a terme Saha, vraiment, j'ai eu connaissance de ce projet depuis qu'elles ont commencé à travailler sur le nord. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux. Pas que la valorisation et la sauvegarde de ces recettes. Il y a une génération aussi... C'est notre identité, après voilà, tout. Oui. Qui est très important de travailler avec cette génération pour sauvegarder les recettes, mais aussi montrer que la gastronomie fait partie aussi de la culture. Et la gastronomie, c'est un produit aussi touristiquement très intéressant. Ahmed Yarf, le switch qu'on essaie de faire, c'est de passer du classique au durable. En fait, le tourisme, alors même sous la forme qu'on connaît, c'est un tourisme qui aujourd'hui essaie de switcher vers la durabilité. Absolument. Et on trouve que beaucoup d'hôtels, même donc à la forme classique de l'hébergement, essaient maintenant de s'inspirer de ces recettes et de les faire connaître autrement. Niveau du contenu, mais aussi du contenant, et il y a un travail avec l'artisanat, et c'est très important de voir cette dynamique entre les différents acteurs. نجموا نحكيو على توريزم كولينير في تونس, مع عباد تتنقل, خاطر في العالم سياحه الطهي ولا سياحه الطبخ ولا ما نعرفش كيفاش يحبوا يترجموها, كل واحد كيفاش يسميها, يتنقلوا من نقطه لنقطه باش يتذوقوا المأكولات. نجموا نقولوا في تونس اليوم خلطنا لمرحله لو توريزم. En fait, c'est l'objectif. Et faire le tour du sud. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus intéressant parce que même les opérateurs de la gastronomie, oui, ils ont compris que les visiteurs n'ont pas envie de trouver sur la table le classique, les hoa, shorba brika, slata, koski, et voilà, et on passe. Et donc maintenant, ils veulent vraiment goûter aux spécialités. Bien sûr, des spécialités qui sont plus ou moins mises au goût du jour, donc avec un dosage au niveau des épices qui est touristiquement correct, on va dire. Des épices, mais quand même, il y a cette découverte d'une cuisine que l'on ignorait l'existence. Même nous, en tant que Tunisiens, on ne connaissait pas cette cuisine-là. Et أنا كي نشوف هاني في l'index des recettes معناتها تبارك الله راهو سي جو سي با, il y a une centaine plus معناها قدامي تبارك الله معناتها, وتختلف من جهه لجهه. يقول قايل كله في الجنوب, اما هو جوستومون انا يظهر لي تظلم كلمه الجنوب التونسي خاطر فيها برشا بلايص مختلفه, que ce soit en termes de معناتها de tradition culinaire ولا en termes de coutume. معناها صحيح كله الجنوب, اما راهي جربه تفرق على جابس, وجابس تفرق على مدنين, ومدنين على تطاوين, tout ça en fait. نجم نقول لك مثلا نعطيك ان اكزامبل.
اللي ثم دي ريجيون اللي كانوا معروفين باللي فيغيي نتاعهم مثلا بني خداش. بني خداش سيتي اون ريجيون اللي فيها برشا دي فيغيي وكولتور نتاع لي فيغ معناتها متاصله فيهم. مي ils n'arrivaient pas à vendre la production et donc la production تمشي علفه للزواير. ايوه. Et donc العباد ما عادش يغرسوا في لي فيغيي وحتى لي فيغيي اللي موجودين ما عادش لاهين بهم على خاطر ما عادش فما سيت بلو فالو اللي نجموا لو بوتنسيال نتاعها معناها. Or توا avec le travail que beaucoup de personnes sont en train de faire pour la valorisation de la figue et des dérivés de la figue اللي الناس ولات ترى في انتيغي. دونك عاودنا رجعنا في بني خداش الناس ولات تغرس في لي فيغي على خاطر فهموا اللي ثم ان انتيغي ايكونوميك لا ديريير. دونك لا فيغ سيشي مي اوسي لا كونفيتور دو فيغ مي اوسي دو كرياسيون دومبلوا ولا حتى البيوع زاده نتصور الكرموس وبرشا دي برودوي ديريفي اللي يعطيو اون فالور اجوتي او برودوي. اي دونك l'économique il tire le social et il tire bien sûr le tourisme et il donne un produit local, un produit du terroir qui peut faire bouger toute une région et créer cette dynamique اللي باش تعطي la valeur économique. Et ça, on a 1000 exemples comme ça et je suis sûre qu'Ahmed il a aussi des exemples à donner sur l'importance du culinaire pour faire bouger une dynamique régionale, économique et sociale. Absolument, oui. Un exemple, pour rebondir sur ce que dit Fatma, un exemple, c'est la date de Tozeur, de Gbelli de 12. Je prendrai l'exemple de Nabil Chokmani, qui est un investisseur, c'est Eden Palm à Tozeur. Et il a su marier, il a su valoriser la date, il a su créer des confitures, il a su créer des chocolats à partir de la date, il a su créer des plats avec un sucré salé qui permet justement de valoriser la date et d'être, de proposer des choses nouvelles, créatives, innovantes. Et je pense que c'est ça aussi le rôle des porteurs de projets, c'est de pouvoir maximiser les produits qu'ils ont, parce qu'encore une fois, les produits appartiennent à la région. Les produits vont croître dans la région. Donc il faut savoir sublimer ces produits, les développer. Et c'est toute une chaîne de valeur qui va bénéficier de ce produit, parce qu'encore une fois, si jamais... Il y a un ancrage local, il y a une création d'emplois. C'est l'employabilité, voilà. C'est l'image, c'est la notoriété, c'est la route culinaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une route culinaire qui a été faite par un grand bailleur de fonds. Et que les dates, vraiment... Voilà, la date, c'est une des composantes de la route culinaire. Bien sûr, on a le poulpe de Qarna et ainsi de suite. Mais la date de la région de Tozeur, quand on dit Tozeur, bien sûr, il faut quand même parler du Jrid et de la région d'Emrazig, Lihouma, Nafta ou Gbelli, c'est très important. Ça ne s'arrête pas à Tozeur. Donc, ce sont des éléments, ce sont des porteurs de projets, qui font que la région est sublimée, la région est maximisée, et tout ça fait que le client lambda, qu'il soit tunisien, bien sûr, ou international, viendra et reviendra. Et on a tellement besoin de cet engouement-là, de ces ondes positives. Comme كنت نحكي avec le Nédia Dimé, c'est toujours autour du livre, la table du Sud. قالت لي أنا حسيت معناتها bon, ils ont fait la table le nord, la côte et le sud. قالت لي كي كملنا le sud, قالت لي حسيت l'identité نتاعي كملت. C'est comme si c'était un puzzle. تركب في القطاع نتاعو وكي جات للجنوب قالت لي حسيت بune émotion كبيرة برشا réellement. Oui, parce qu'il y a aussi une hospitalité incroyable au sud. Absolument. On se sent vite chez soi, ou dans les chambres d'hôtes qu'on a au sud et les gîtes ruraux. Absolument. On se sent rapidement l'hospitalité, l'hospitalité du sud tunisien, ça c'est sûr. Alors, حكينا على la table du sud de Malek Labidi. الحركية الثانية ولا النيوز الثانية اللي تجي toujours autour du sud tunisien. اللي récemment مستر رودي دراموند اللي هو سفير المملكة المتحدة للرويوم-Uni في تونس قام بزيارة d'ailleurs أول زيارة ليه للجنوب التونسي حتى sur le plan personnel اكتشف c'était professionnel et personnel pour lui c'était vraiment un dépaysement et une découverte ليه ولزوجته قام بزيارة قصر زنيتة
وقصر زناتة تاريخي ثم أعمال ترميمية قاعدة تصير فيه. Et tout ceci, c'est une collaboration بين تونس وبريطانيا قاعدة تصير dans le cadre d'un projet Partnership for Heritage qui est porté par le British Council. Et donc, bien évidemment, ça met des acteurs locaux dans ce projet-là. On a le Mahad الوطني للتراث, l'université de Durham et bien sûr le British Council. Et tout ceci pour préserver l'héritage du sud tunisien. Donc, قصر زناتة اللي فيه أعمال ترميمية استثنائية قاعدة تصير, وزاد قام بافتتاح مركز شنني لتعزيز التراث. Donc c'est une inauguration officielle عملها, toujours dans la même optique, donc la préservation du savoir-faire, مع تثمين الهوية الغنية لجنوب تونس. Donc on ne peut que saluer ce genre d'initiative, bien évidemment, qui voit vraiment du potentiel dans le sud tunisien. Voilà. Donc من سفير المملكة المتحدة نزيدوا نتعداو الكتاب واحد آخر تبارك الله الأخبار البوزيتيف الكل جايين من الجنوب التونسي puisque اليوم on est le 22, voilà, il y aura une signature de livre زادة جديدة à intervalle d'une semaine يظهر لي الكتب قاعدين يخرجوا, un livre intitulé De Chnenni à Douiret au cœur de la Tunisie berbère de Cyrine Benrachem, donc édition Nirvana. La signature في la librairie Fahrenheit اليوم, et donc Cyrine Benrachem bien sûr qui retrace dans ce livre-là l'histoire, la culture et l'architecture de chacun de ces deux villages et livre un regard passionné bien évidemment sur leur vécu au fil des siècles. Ouais. Donc je pense عندكم هكا déjà 2 titres, 2 livres à lire, ça c'est sûr, et à offrir surtout. Bien évidemment, les fêtes de fin d'année قرب, donc je pense اللي ما ثماش ما أحلى من كتاب يمثل تونس et qui met en valeur notre culture نهديوه للعباد اللي نحبوهم. نسمعوا موسيقى ونعاودوا نرجعوا لكم. Art de vivre مع عبير فارس على المسك. سمح مقيلة العايدة النياتي, وحبيتكم تغطسوا معنا في أجواء الجنوب التونسي. اللي يعرف لو كليب بتاع عايدة النياتي, elle a vraiment mis en valeur le paysage بتاع الجنوب التونسي, حتى من اللبسة من مختلف جهات الجنوب, المناظر الطبيعية, وحتى سمح مقيلة بيدها حتى كي حكيت هي على الغنية أنا الوش ما مخكي حطيتها نتفكر قالت وقت اللي قررت في جابس هي تقري أستاذ موسيقى كان ثم كلام عن جارغون زيدا وكلام يستعملوه هيلي جابس الصغيرات اللي كانت تقري فيهم, حبت تعاود تدخلوا في الغنيات وتعمل توزيع مع توجيتها فكره اغنيه. دونك هذاك اللي قعدنا دون لو تيم. بيان ايفيدامون كيما قلنا باش نكتشفوا بلاد, باش نكتشفوا تونس ان بارتيكولير, نذوقوا ماكلتها, نشريوا الكتب, نقراو تاريخها, نزوروا المتاحف نتاعنا, اما زاده لي زاكتيفيتي ما عندنا ما نقولوا فيهم. اي كونت اون دي اكتيفيتي دون لو سود تونيزيان انا نقول ذا وان اند اونلي عماد لاغا. مرحبا بك من جديد. Échec. Activité, oui. Bon, c'est... Du moins pour moi. Oui, voilà. خليني أنا نعبر مثالش في art de vivre هوني. Donc elle باش قلت لك on rend hommage aux personnes qui façonnent l'art de vivre. Pour moi c'est important. Ahmed, donc je rappelle que vous êtes le fondateur de Inventive Tunisia DMC, qui est une agence de voyage événementiel, mais aussi le fondateur de Sahara Lounge, qui est un centre événementiel Touzer, bien évidemment. Un centre événementiel où on a le plaisir d'accueillir beaucoup de Tunisiens, tabarkallah. C'est le موسم سياحي توا نتاع الجنوب. بديناه الموسم هذا. Ça y est, voilà. Ça fait pratiquement depuis le 1er octobre que on commence. Les Tunisiens توا يسافروا برشا, يسافروا في بلادهم, الكرهبة موجودة, donc malheureusement, il n'y a pas encore des connexions aériennes comme on le voudrait. Pour le mois de décembre, Tunis Air Express va, comme d'habitude, mettre plusieurs vols, exactement des dessertes plus importantes sur Tozeur. Mais il faudrait que ça soit plus régulier pour justement pouvoir drainer de la clientèle plus régulière sur Tozeur. Justement, c'est une clientèle tunisienne في الموسم هذا أكثر plutôt. Barcha Tunisia. Bon, il y a également une clientèle française intéressante qui vient pour du séjour. D'accord. Parce qu'il y a un vol Transavia qui opère le vendredi et le lundi. Donc c'est un vol très intéressant pour les Tunisiens et pour les familles. Et donc tu peux faire un 4 jours comme tu peux faire une semaine. Tu peux venir un vendredi, repartir un vendredi, venir un lundi, repartir un lundi, ou venir un vendredi, repartir un lundi, donc, ou venir un lundi et repartir un vendredi. Il y a plusieurs formules possibles. D'accord. Donc ça c'est très intéressant. Génial. Donc et à partir du moment où on est sur place
Voilà. Il y a des sites à visiter, il y a Tout à des fait. expériences à vivre. Et quelles sont les expériences incontournables que vous recommandez dans la région? Ah, Et la c'est- région كبيرة أما جاوب Oui, يعطيني حتى les expériences, c'est une immersion globale Mhm. dans le sud tunisien, dans l'hospitalité du sud tunisien, dans l'authenticité du sud tunisien. في الجنوب اهالي الجنوب يفرحوا برشا بالعباد كل كو سوا اكس تجي بكرهبه ولا تجي على ساقيك ولا تجي على بسكليت باش يفرحوا بيك. Donc ils sont très accueillants. Et on est très marqué quand on vient dans le sud tunisien parce que les gens sont gentils, accueillants encore une fois. Donc il y a bien sûr les morceaux choisis, et les homa, les 3 oasis de montagne, les homa Shbeka, Tamarza ou Mides. D'accord. J'en profite pour dire que malheureusement Mides n'est pas assez visité. Il faut impérativement que peut-être au niveau du commissariat régional au tourisme ou au niveau de l'ONTT, on oblige à nouveau à faire les trois oasis ensemble. Parce qu'avant, on faisait même une journée complète pour les 3 oasis avec un déjeuner à Tamarza en fonction de son budget. Il y a des petits budgets, il y a des budgets plus importants. Et je salue également la réouverture du Tamarza Palace qui vient et comment, de réouvrir. Après 10 ans de fermeture. 10 ans de fermeture, oui. Même plus. C'était 2011 et ils ont réouvert en 2025. Oui. C'est 14 ans de fermeture. Donc avec une très très belle table qui s'appelle les terrasses de l'Atlas avec la vue là où le temps s'arrête. Magnifique. Elle est unique, vraiment. Sur l'ancien village de Tamarza. Oui. Bien sûr l'hébergement Moujoud, Zeda. Mais donc c'est possible de faire une très très belle journée d'excursion. Et j'insiste encore une fois, Mides, il faut absolument la visiter. C'est le canyon de Mides est magnifique. Et chacune des oasis, elle a son propre charme. Voilà. Le Mides, c'est le canyon. بالنسبة للشبيكة, c'est le trekking, faire une balade de 25 à 30 minutes, chose qu'on ne fait pas forcément dans les autres oasis. Et Tamarza, bien sûr, c'est la cascade de Tamarza qui est magnifique pour poser devant la cascade. Donc, et ce genre de visite, Aïmed, on peut les faire en famille avec des enfants, si ça se prête. Tout à fait. Oui. Des tips. Oui. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a des guides locaux au niveau des oasis. Magnifique. Donc surtout au niveau de Shbika, parce qu'il y a le petit périple à faire à pied, donc le petit trekking, la balade. Donc c'est très agréable et en même temps, bien sûr, ça permet d'aider localement d'où tout l'intérêt justement d'associer des locaux ils sont là يوريوا في تراث الجهة والمنطقة بتاعهم et puis sur le plan social et financier aussi ça tient la route bien sûr. Donc le highlight, c'est les oasis de montagne, c'est Anqojmel, le fameux Anqojmel, le village Harb Noujoum, la guerre des étoiles. Donc ça se fait en général l'après-midi pour le coucher de soleil. Donc les gens peuvent combiner également, s'ils n'ont pas beaucoup de temps, de faire les oasis de montagne le matin avec leur propre véhicule ou aller avec un 4x4. Les oasis sont accessibles avec un véhicule normal. D'accord. Vous pensez اللي استغليناها Star Wars ولا ما نجموا نزيدوا نستغلوها أكثر؟ Non, يلزمنا نستغلوها أكثر. Il faut codifier, il faut mettre en place tout un programme autour de Star Wars. Il y a des aides de l'État. Là récemment, il y a une partie qui a été rénovée. Ils ont injecté plus de 100 000 dinars parce que les décors étaient dans un état un petit peu gravissime. Donc, mais il faut codifier. Une petite anecdote, c'est qu'il y a des gens maintenant, ils viennent de l'étranger, des investisseurs potentiels, et ils posent la question. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des produits dérivés? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des combats de la guerre des étoiles? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des costumes que l'on pourrait acheter sur place? C'est tout un univers, justement, que l'on peut créer. Un ensemble de produits dérivés. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il y a des droits avec Disney, puisque derrière, pour Star Wars, c'est Disney l'interaction doit se faire avec Disney. Mais localement, déjà, on pourrait faire beaucoup et améliorer un petit peu l'existant. Et ça, je pense que là, les autorités ont été sensibilisées et que ça fait partie d'une planification parce qu'ils sont en train de commencer à faire une clôture autour du village de la guerre des étoiles. Et voilà, pour empêcher que les voitures ne rentrent et réglementer un petit peu les petits commerçants qui sont à l'intérieur pour pouvoir les laisser à l'extérieur pour garder la beauté du site. Donc ça, c'est un point. Puis bien sûr, un coucher de
soleil magique sur les dunes. والله ما يتشريش بالفلوس نقول له ما هو يتشري المرحله pour le cas d'une expérience ça va نحكي en termes sur le plan samedi émotionnel 22, voilà. Le coucher de soleil il est à 17h41. أي. Voilà. Pour profiter quoi. نخلطوا Oui, ça, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est les panoplie produits. de produits Oui. et d'expériences Oui. que l'on peut vivre dans le sud. Et ça c'est à la portée de tout un chacun, de Monsieur Landa, du Tunisien, du touriste tunisien qui descend avec sa petite famille, de l'étranger qui vient par avion, et également bien sûr des groupes événementiels, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du MICE, c'est le Meeting Incentive Congress Event, c'est un segment de clientèle qui est très intéressant pour toute la Tunisie, mais qui est sublimé dans le sud tunisien, parce que Tozeur a toujours été la locomotive de l'incentive, de l'événementiel, parce qu'on fait des choses très extraordinaires, on fait des cocktails au coucher de soleil, on fait des sorties en quad et en buggy. Il y a des groupes كبار. Bon, il y a des groupes زغار, mais vous avez des groupes كبار. Oui. Nous-mêmes, nous avons réalisé de très beaux groupes. Oui. L'ensemble des opérateurs qui sont spécialisés dans ce domaine réalisent de très beaux groupes. Et ce sont des groupes qui vont rester en moyenne 3 jours de nuit, voire 4 jours, 3 nuits, et qui vont bien sûr irradier au niveau de la région. Il y a l'ensemble des prestataires vont travailler, que ce soit les hôtels, que ce soit les 4x4, que ce soit les petits commerçants dans la Médina, que ce soit les vents. Il y a une dynamique globale qui se fait. Exactement. Et puisque bien sûr donc donc c'est une dynamique globale qui se fait au niveau de la région, et bien sûr la région est très accueillante au niveau des autorités. On a beaucoup de facilité pour organiser des groupes de haut niveau. Il y a des tables rondes sécuritaires qui se font. Donc c'est un appel à des partenaires potentiels. Tout à fait. L'infrastructure y est. Il faudrait peut-être un peu plus de 4x4-9, mais ça, au niveau des fédérations, des agents de voyage, on sait très bien qu'il y a quand même quelques freins. Parce que maintenant les voitures sortent en RS, en régime spécial, en NUNT. Donc bien sûr, il faudrait que la législation évolue un petit peu pour permettre à nouveau de rénover le parc automobile pour pouvoir donner encore de meilleurs services à la clientèle. Magnifique. Enardi سؤالك اليوم نجموا نحكيو في الجنوب التونسي على un luxe expérientiel. سؤالي واضح راهو صريح. Est-ce qu'on peut parler de luxe dans le sud de la Tunisie? On peut parler d'un luxe expérientiel dans le sud de la Tunisie. Je vais vous donner des exemples. On va aller sur le tourisme alternatif, le tourisme durable. Et je vais citer 2 exemples. Mathalan Dar El Hadir et Dar Tozeur. Ce sont des maisons magnifiques dans la Médina qui permettent une immersion dans un mode de vie que les gens ne voient pas de l'extérieur. C'est-à-dire, tu rentres dans un univers complètement différent, tu vis des moments différents, tu savoures des mets différents. Et ça, c'est grâce à la volonté de porteurs de projets qui ont réussi à reprendre des vieilles bâtisses qui étaient en ruine dans la Médina de Tozeur. Ils les ont retapées. Qui les ont mises ensemble, parce qu'en fait, une seule bâtisse, c'est pas nécessaire. Il faut 3-4 bâtisses d'hommes avec des cours intérieurs. Et là, ils les ont entièrement refaites à neuf, mais dans le style traditionnel. Et ils les ont sublimées avec, bien sûr, un ameublement, des touches artistiques qui font que ce sont des produits très haut de gamme, où c'est un peu difficile de trouver de la disponibilité, mais tant mieux. Ça, c'est la partie un petit peu... C'est la rareté, en fait. Bon, le luxe rime avec rareté. Donc, c'est tout l'intérêt. Et l'autre partie, c'est qu'en fait, on a dans le sud tunisien maintenant 2 produits qui sont de très haut niveau. C'est The Residence à 12 et l'ex Anantara qui porte maintenant le label The Mora. Voilà. The Mora, c'est TUI Company. Donc on espère bien entendu que la problématique aérienne de Tozeur va être un petit peu résolue, parce que qui dit groupe TUI dit TUI Fly derrière. Taïaratom, bien sûr. Taïaratom ou Clionetom, et on espère que ça va permettre justement de désenclaver la région de Tozeur, l'aéroport de Tozeur, et nous permettre de pouvoir proposer encore plus de programmes et plus de dessertes aériennes. C'est magnifique tout ça. هذا كل أنا نقول ما ينجمش يصير بلاش العامل البشري. Donc le facteur humain il est très important. وهذاك الواش من بعد باش نرجع لك مدام فاطمة بن نور. أما خليكم avec une pause musicale. نرجع لكم.
Art de vivre مع عبير فارس على مسك. رجعنا لكم كنتوا تسمعوا في شهيلي باغ لو جروب ميراث لو جروب دو ميتال تونيزيان. ماني قلت لكم اليوم الغنيات كلهم في المود نتاع الصحراء وتاع الجنوب التونسي. نعاود نذكر دونك الحلقه اليوم نهار السبت 22 نوفمبر ضيفي هما سي عماد لاغا qui est président et fondateur de Inventive Tunisia et du centre événementiel Sahara Lounge, et madame Fatma Benour qui est country manager leaders international Tunisie. Et قبل la pause كنا نحكيو على le luxe expérientiel et toutes les expériences que l'on peut vivre dans le sud de la Tunisie. Tout ça, c'est très bien, mais tout ça, c'est intimement lié au facteur humain. وانت لا فاطمة خدمت برشا على l'humain et le terrain. Ah voilà. Oui, ça c'est vrai. Et vous êtes qui تقول Fatma Benour, la spécialiste du tourisme durable. هذا اللي يقعد في مخي tourisme durable et développement durable. Moi, je porte en fait plusieurs casquettes. Moi, j'ai été aussi longtemps à la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Et c'est pour ça que je dis que c'est un tourisme et c'est un produit touristique très riche, très diversifié qu'on a en Tunisie. Oui. Et l'ensemble des produits tunisiens touristiques, ils doivent maintenant aller vers le durable, qu'ils soient classiques ou atypiques ou alternatifs ou voilà, donc tout type de produits ils doivent tous aller vers le durable. La question elle est est-ce qu'on peut parler de luxe expérientiel? C'est vrai. Alors des fois on dit on a le produit mais on n'a pas les ressources humaines, et c'est ce qu'on est en train de travailler pour en fait. En fait, c'est vrai qu'au niveau du produit, on a plusieurs niveaux de confort, que ce soit dans le tourisme classique ou dans le tourisme authentique. Donc, il y a plusieurs niveaux de confort. Et à chaque niveau de confort, le visiteur, le touriste, il a besoin d'avoir au moins deux constantes. Il y a la sécurité, mais aussi tout ce qui est hygiène. Ça, c'est la base du tourisme, en fait. Ça, c'est de l'acquis. Moi, à la khater, je suis dans une chambre d'hôte qui n'a pas un niveau de confort très élevé, ou je suis dans un hôtel qui n'a pas un niveau de confort très élevé, que je peux permettre un manquement au niveau de l'hygiène ou de la sécurité. Alors, je la qualité du service et le service auquel le touriste s'attend de recevoir en fait. Oui. Et donc là, il y a plusieurs programmes aujourd'hui de formation. La Tunisie, c'est l'un des premiers pays méditerranéens à avoir investi dans la formation touristique. Oui. Les centres de formation touristique, ce qu'on appelait avant les écoles hôtelières en Tunisie, se sont développés très tôt après l'indépendance et continuent aujourd'hui à travailler sous l'agence de formation dans les métiers du tourisme. Mais avec quel programme justement? Alors, c'est une agence étatique et qui est en train d'évoluer, et nous sommes en train de voir avec grande satisfaction donc qu'elle est en train de s'inscrire dans cette durabilité. Tant mieux. Et qu'elle est en train de diversifier aujourd'hui ses programmes via des formations initiales mais aussi des formations continues. À côté de l'agence, il y a beaucoup d'initiatives. Certaines initiatives sont portées par des programmes de coopération internationale et qui sont en train d'investir dans la formation touristique. Par exemple, on a aujourd'hui deux programmes. Je vais parler de deux programmes en particulier parce que je suis impliquée au niveau de Leaders. Donc, premier programme, il est porté par la coopération italienne qui est Destination Emploi. Et cette semaine, donc, il y a eu plusieurs journées d'information sur ce programme-là, parce que d'ici un mois et demi, on va commencer des sessions de formation très atypiques. Ça veut dire qu'on va former à Tozor et à Djerba et créer ce qu'on appelle le couloir de mobilité pour l'échange en fait, d'expériences entre Djerba, qui est une destination balnéaire, et Tozor, qui est une destination saharienne. Et donc, l'échange, c'est très intéressant, notamment pour montrer aux jeunes que c'est possible de travailler tout au long de l'année,
D'accord. et que la Pas de mobilité... saisonnalité. La saisonnalité des deux produits, c'est des vases communicants. Quand l'un travaille, l'autre il a moins de travail, Oui. donc il pourra aller se positionner sur l'autre région. C'est Voilà. très intelligent. Et oui. puis un autre couloir aussi entre Mestir et Ain Draham. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous de promouvoir aussi cette culture de mobilité et de mettre en avant les métiers du tourisme en tant que voie de réussite. La formation professionnelle, اليوم, c'est une voie de réussite. C'est plus cette voie d'échec اللي ما نجحش في الباك يمشي الفورماسيون بروفيسيونيل. اليوم الناس تختار باش تمشي الفورماسيون بروفيسيونيل. Et اليوم la réflexion quand même Il y a un regain d'intérêt justement. avec la FMT وصديقنا أحمد جمال عنده هكا une vision très futuriste de la formation professionnelle. يقول لك اليوم يلزمنا نحلوا la voie ما نقفوش عند البي تي اس ونمشيو vers l'ingénieur professionnel pour aussi rehausser la qualité de service dans le tourisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit renforcer la filière de formation professionnelle pour arriver à créer ces expériences de luxe. Absolument. Et à avoir on investit dans le facteur humain, bien sûr, un personnel bien formé. Et puis aussi, il y a un autre programme. Aussi, on a eu le comité de pilotage, le premier comité de pilotage il y a 2 jours. Oui. Destination durable Tunisie, c'est un programme qui est financé par le ministère suisse à l'économie, donc SECO, et qui est implémenté par Helvetas. Et nous, on participe à cette implémentation. On va travailler sur le cadre réglementaire. Donc, le cadre réglementaire, ça, on en parlera peut-être par la suite. Mais il y a un axe formation professionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que l'école 8, Eight Hospitality. Eight Hospitality. Donc لازم تجي مدام ريم بن فاضل تحكي لكم بالكدا على l'axe هذايا. Va développer en collaboration avec l'école hôtelière de Lausanne qui voilà, c'est la première école de l'hospitalité au niveau international. Ils vont développer des programmes pour les maisons d'hôtes. Excellent. Donc, pour justement renforcer cette qualité d'accueil et travailler vraiment sur comment avoir un service de qualité dans les chambres d'hôtes et les hébergements alternatifs dans le sud, donc à Jerba et à Zahar en particulier. Et ça, c'est très important parce qu'il va y avoir après une capitalisation de ces formations qui vont être données dans plusieurs autres régions de la Tunisie. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Alors, ce qui manque, c'est que toutes ces initiatives doivent aussi créer entre elles des synergies et capitaliser sur les résultats. À la khatr, il y a eu sur les 15 dernières années beaucoup de travail qui a été fait et qui a été porté par plusieurs acteurs. Oui. Mais on remarque malheureusement qu'à la fin du projet, les résultats disparaissent ou elles s'amenuisent. Alors aujourd'hui, il faut capitaliser. Il faut que les résultats servent à la région et que tout soit porté par les acteurs locaux. En fait, on est aussi en train de mener sur un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle TANIT, au niveau de Leaders, un travail avec les associations actives dans le tourisme durable, dans le sud notamment, mais aussi dans le nord. Mais on travaille beaucoup avec les DMO, du Dahar et de Djerba, mais aussi avec d'autres associations, notamment la CIDJ à Djerba, Djerba Insolite, les associations de sauvegarde des qsour. Alors, chaque association a un projet. Et ce sont des projets incroyables. Ce sont des projets qui vont durer dans le temps parce que ce sont des associations qui sont ancrées dans les régions. Voilà. Et ça, c'est très important. Et la réflexion, elle se fait, Zeda, avec les acteurs locaux. C'est ça, elle se fait avec, mais aussi, elle est menée aussi en collaboration avec les acteurs locaux. Quand on travaille avec le tissu associatif local, on travaille avec les acteurs locaux. Surtout les porteurs de projets. Parce qu'en général, les porteurs de projets, ils sont dans le tissu associatif. C'est ça qui est important. Exactement. C'est le lion qui leur permet d'exister. Le besoin, il est né de l'intérieur. C'est ça. Et le potentiel, il est vu. Oui. Et ensuite, il faut que l'État, à travers des bailleurs de fonds et à travers des programmes, peut justement faire tout un network, tout un réseau de savoir-faire, de connaissances, de promotion. Comme l'a dit Fatma, il ne faut pas créer
pour derrière ne pas leur permettre de vendre. Il faut qu'ils soient autonomes au bout d'un certain temps. Et je pense que le challenge, il est là, c'est de pouvoir leur permettre cette accessibilité à la vente, à l'autonomie, au marketing. Et une fois que ça existe, ça peut être dupliqué sur beaucoup d'autres régions, je pense. Et ça devient un modèle pérenne. C'est un projet pilote qui est un modèle pérenne, justement. Oui, exactement. Et Ahmed le sait très bien que, bon, à côté de la formation professionnelle, il y a aussi le cadre réglementaire. On est en train de travailler aujourd'hui avec le ministère du Tourisme et avec l'ONTT sur un cadre réglementaire qui permet à ces jeunes porteurs de projets, des jeunes, des femmes, des hommes qui ont commencé. Et ça, moi, je trouve que c'est merveilleux. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas en fait attendu les programmes de coopération. Ils ont commencé à travailler très tôt. Tout à l'heure, on se demandait avec Ahmed quand est-ce qu'on a commencé à parler de tourisme durable en Tunisie. Je crois que déjà en 2007-2008, les acteurs ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment. Oui. Voilà. Et puis les jeunes qui se sont aventurés dans le tourisme durable. Oui. Et Ahmed, c'est l'un d'eux. Ma première tyrolienne, c'était avec Ahmed. La découverte. Je crois que the one and only, l'expérience. Et le lever de soleil à Châteauguay, c'était avec Ahmed. Et donc, beaucoup de jeunes, comme Ahmed, se sont aventurés avec très peu de moyens. Et il y a eu donc une résilience. Voilà. Exactement. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut leur donner à travers les programmes de coopération, c'est un coup de pouce. Voilà. Et puis les aider aussi à travailler sur des business models. Oui. Et il faut que le cadre réglementaire suive aussi l'activité. Ça, c'est très important. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et de l'autre côté, alléger le cadre réglementaire en, bien sûr, s'assurant de ces deux constantes qui sont la sécurité et l'hygiène. Oui. Et donc, et les laisser travailler. Et quand on parle de tourisme expérientiel, on parle d'outdoor. Donc, on a travaillé, par exemple, sur la route de la randonnée. Non pas seulement en balisant les routes et en mettant en place une appli, mais surtout en mettant en exergue les pépites qu'on a appelées. Et les Houma, ce sont les projets qui sont autour des routes de randonnée. Et ce sont des projets qui ne peuvent pas en tant que structure, donc il faut les intégrer dans le cadre de cette route-là. On leur donne plus de chances d'être visibles. Exactement. Donc ce sont alors mettre en exergue les routes, c'est mettre en exergue en fait les projets qui sont autour de ces routes-là. Il y a beaucoup de projets. Alors il y a des projets d'outdoor. Des activités outdoor, on a parlé de tyrolienne, mais il y a de l'escalade, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'expériences qui sont développées et qui sont portées par les jeunes. Et puis, à part les expériences, il y a le tourisme culinaire, on en a parlé en première partie de l'émission, mais il y a aussi d'autres activités, notamment tout ce qui est atelier de cuisine autour des produits du terroir tunisien. Une valorisation. احنا قبل كانوا كيف الناس تجيو باش يروحوا لي توريست دونك شنو باش يشريوا زربيه ويروحوا دونك زربيه سي توجور d'actualité. Et puis on peut associer l'artisanat avec les produits du terroir. Et donc dans là, le ça sud, fait un joli cadeau. On a des tapis qui sont extraordinaires et la découverte aussi pour les touristes tunisiens. Il faut, des livres le aussi, faire. on a des livres. J'en ai fait la promotion des projets. Les projets, ils consolident les acquis, ils consolident et puis ils donnent un coup de pouce. Il y a un projet qui s'appelle Creative Tunisia qui a été fait autour de l'artisanat et qui ne cesse de développer des hubs design pour permettre aux jeunes aussi voilà, donc il y a beaucoup de potentiel. Et puis il y a Pampat aussi autour des produits du terroir. Donc Madame la autant d'initiatives. C'est au cœur de ce qui se passe en Tunisie. Alors tout ça dénote de quoi? C'est que le tourisme, c'est une locomotive. Tout à fait. Et donc je pense que ça se résume une locomotive. وهكترا توا في توزر الحمد لله سنة الأمور ماشية الحمد لله لاباس دونك توزر كاملة حياة. ترى في جربة وقتها الايامات الله لا يعاودهم علينا نتاع ما فماش توريزم في تونس
كي تمشي تحسن البلاد كامله حزينه. Et donc l'agriculture, le transport, la santé, les différents secteurs en relation sont avec le tourisme. Tout à Et fait. donc on doit mettre le paquet. On doit permettre à ces gens d'exercer leur activité le plus facilement possible. Déjà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs locaux, beaucoup de belles initiatives qui permettent encourager l'investissement au sud tunisien de se positionner et l'exploitation. Et je pense que ce qui est important, c'est libérer les énergies en fait. Il y a beaucoup d'énergies qui doivent être libérées en faisant un cadre réglementaire beaucoup plus souple. Et en termes d'investissement, les gens peuvent se débrouiller. Mais à un cadre réglementaire très souple, libérons les énergies et laissons les jeunes travailler, laissons les jeunes créer, laissons les jeunes produire et nous sortir des nouveautés très exceptionnelles. Magnifique. Khalina, sur une note positive et une énergie positive, نتعداو la pause musicale من بعد ونرجعوا لكم. Art de vivre مع عبير فارس على المسك. رجعنا لكم في art de vivre. كنتوا تسمعوا في غالية بن علي دع عنك. لي بوز ميوزيكال ثلاثة اليوم، مغنيين توانسة مبدعين توانسة مشرفين في تونس وخارج تونس. خلطت لا روبريك فيتيش نتاعي أنا نعيط لها، سي لا روبريك étiquette, règles de l'étiquette et du protocole. Ouni, je vais mettre ma casquette de consultante en étiquette et protocole des affaires. La thématique كما سنسكن كل حلقة تختلف. Ce qui m'a inspiré الحلقة هذه honnêtement هو c'est l'intitulé du livre de Malek Labidi, La table du Sud. كي غزرت له قلت علاش ما سميتش، هي مش موجوده معنا، ما خليني نعمل ما بروبر انتربريتاسيون. قلت كي تنجم تقول لي ريسيت دو سود والا لا كويزين دو سود، مي بلوتو لا تابل. واحنا كي نبداو نحكيو على ليتيكيت et le protocole, pour moi la table c'est bien plus qu'un meuble الحقيقه et bien plus qu'un espace de repas. Ça a une symbolique qui est forte autour de l'échange, du partage, que ce soit en social ou en affaires. عماد ما يخفيكش اللي les plus grandes décisions dans le monde stratégique ou décisives يتاخذوا autour des tables, des dîners officiels, des repas ou des déjeuners officiels. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de synergies et de choses qui se créent autour de la table entre les humains. Ça c'est sur le plan professionnel, sur le plan corporate. D'ailleurs les entreprises quand ils invitent de l'étranger ou quand ils organisent des repas d'affaires, on قول لهم راهو la table c'est l'élément clé. Bien sûr, donc ثم الاستقبال ثم طريقة الحديث, mais la table c'est le moment vraiment entre guillemets sacré باش يوري كيفاش الهوت يعرف يستقبل كاريمون والا ما يعرفش. Comment dresser la table par exemple, ديما ثم une règle نقولها, c'est le fait d'alterner, c'est cette alternance homme-femme qui est vraiment très important dans le milieu des affaires, sauf dans deux cas, deux exceptions. تنقول لهم كم بعد عماد يضحك تنقول لهم لكم off. Mais sinon, on privilégie par exemple l'alternance, comment pour créer des synergies entre les personnes. Donc c'est vraiment tout un art autour de la table et un savoir-faire qui ne s'improvise pas. Mais donc dans les formations, il faut être formé. ويلزم نعرفوا كيفاش on dresse une table, كيفاش نحطوا العباد نقعدوهم, كيفاش on crée des synergies pour que القعدة, pour que le déjeuner ou le repas d'affaires soit entre guillemets rentable. كنحبوا نحكيو en termes de rentabilité tout azimut bien évidemment. En social, bien évidemment, قيمتها كبيرة برشا pour moi. Donc c'est un lieu d'hospitalité, c'est l'art du geste, c'est un miroir culturel. وهوني نتاو نحكيو على la table نتاع تونس بصفة عامة ou la table du Sud en particulier. Ça reflète la culture du Sud. بالنسبة ليك أنت عماد. Tout à fait. La table, c'est un environnement, c'est une ambiance, oui. C'est des odeurs, c'est des saveurs, c'est une mise en place. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus basique dans le sud tunisien. Peut-être qu'on retrouvera un petit peu la même مالية باش نفرشوها. طاولة ميدة مهما يكون تسميتها نقول لهم هي تجمع. Exactement, تجمع. C'est l'essentiel, c'est l'unité qu'elle procure et c'est la convivialité qu'elle offre avec Ahia. Une petite anecdote, peut-être en parlant de ça, dans le domaine du tourisme, malheureusement, le client lambda touriste, ولا حتى تونسي, اللي باش يهبط le Janoub de Djerba jusqu'à Tozeur Nefta. Il va, comme tu l'as dit si bien dit Fatma, il va manger le brika, trio de salade ou koski, ça dépend de son budget, soit bedjej, soit belalouche, ou alors peut-être une golla de quelque chose.
Juste pour une anecdote, j'ai développé une soupe à Sahralange qui n'existe pas ailleurs. Je me suis inspiré, j'ai vu ce qui se faisait pour sortir de la fameuse shorba afrique que le client va manger 8 fois ou 10 fois s'il va faire un séjour de 5 nuitées. Oui. Donc il va y avoir droit 10 fois. Donc ça, c'est dans le sud tunisien. Donc il faut qu'en même temps, nous montions en capacité, nous montions en qualité. Et c'est important, les formations qui vont se faire, qui sont prévues avec Fatma. C'est très important de sensibiliser les porteurs de projets sur la variété des mets qu'ils peuvent produire. Avec les mêmes produits, on peut produire des choses différentes. Et ça, c'est très important pour leur donner un panel de 5-6 soupes différentes à produire. Ça peut être de la soupe de lentilles, ça peut être broudou, ça peut être shorba. T'as plein de choses qui sont... Tbiha du Sud. Tbiha du Sud, Yatik Saha. Mais ça, c'est très important pour qu'on sensibilise les gens à la variété. Parce que quand on donne la variété, automatiquement, on va donner une qualité. Et voilà, c'était juste une petite anecdote. Une autre anecdote, peut-être c'est très intéressant de voir les initiatives. Tama une belle table au sud, dans une région qui s'appelle Zamour. اللي فيها زامور تريكيك اللي هو ان ايفينمون اللي يجيوه ناس من برشا بلايص ومالوغوزمون معناتها الايفينمون هذايا ماذا بينا نكبروه اكثر واكثر. لون دي زيتاب اللي هي اون تابلو دوت دار جدود مسميتها. دونك انت في الطاوله هي طاوله راه هذيك هو ما فماش زوز طويل ما فماش ثلاثه طويل ثم طاوله. دونك الكاباسيتي نتاعها سي فريمون اون دوزين دو بيرسون. داكور. اي بي اللي تاكلوا من بعد تنجم تشريه. En fait عندها شوربه تقول لك هي مبوخه ça veut dire شوربه فريك اما مفوحه فيها الكلافز والمعدنوس والدنيا اسمانيخ معناها لا دونك انت شيحه هي كلهم شايحين هذم دونك تعطيك لا غوسيت باش طيبها. عندك الطبيخه كل محضراتها وكل شيء في الباكاجينغ ايكولوجيك. عندك الحوار اللي هو الفيح نتاعهم دونك جوست انت تحط الحوار. عندك الفيك سيشي اي دونك اللي تاكلوا انت نجم تعاودوا في دارك سواء في تونس ولا في الخارج. on peut recréer cette ambiance là. دونك فوالا انا دونك كي نهز عباد ونقول لهم انا داخله باش نشري خاطر هما بعد باش ياكلوا الكلهم باش يوليو يحبوا يشريوا دونك ما يخليوليش الحاجات. اي سا سي ميرفيو. اي انا جي في غوتي لي بلا هذوما الله يرحمه سي رضوان بن صالح اللي هو ربي يرحمه فيان دو نو كيتي اللي هو اوريجينير دو ماتماتا. دونك سي رضوان الله يرحمه افون دو نو كيتي دونك كيف ذاق الماكله نتاع دار جدود قال لي ça me rappelle la soupe de ma mère. Et ça c'est une nostalgie au milieu bien sûr. Ça c'est exceptionnel et donc qu'on puisse garder les goûts et reproduire les goûts et de les donner aux visiteurs de ces régions. C'est important. Tout à fait. Donc il y a une certaine nostalgie, tout un rituel autour de la table. Voilà, je pense qu'il y a quand même là, on a parlé de produits locaux, de cuisine locale. Je pense qu'il faut quand même évoquer l'auberge de Tamazret, qui est un produit hors norme dans le sud tunisien. C'est Patrick et son épouse, Yateom Saha. Ils ont une petite tablée, mais c'est une tablée de très grande qualité. Et je pense qu'ils peuvent accueillir 6 personnes au maximum à la fois. Ils ont 2 chambres, donc c'est un gîte rural à Tamazret, l'auberge de Tamazret. Et c'est vraiment un endroit où les gens qui ont le temps doivent prendre le temps d'aller goûter et prendre leur temps autour de cette fameuse table parce que c'est vraiment de la gastronomie. Il a développé nos produits, il les a agencés, il les a mariés pour faire vraiment une table très exceptionnelle. Magnifique. Donc c'est beaucoup de belle ambiance en fait. C'est une ambiance extraordinaire donc autour de la table mais aussi les rituels de la table. ما زاد انا قالوا لي ما جربتش ما تغشش عليا حد قبل ما قالوا لي كي تمشي للجنوب انا مشيت للجنوب ما قلت ما تغش عليا حد كي يعرضوا عليك il faut accepter. هكا ولا لا ثم حاجات راه تصير لك في الجنوب التونسي ما تنجم تصير لك كان غادي ما تنجم تلقى هذاك علاش فاطمه سامحني نقص عليك نقول لهم il faut s'imprégner de la culture de la personne qui vous invite. معناتها العبد اللي ماشي له في بلاده في داره في طاولته لازم تعرف تقاليد وزاد هو لازم يعرف تقاليدك ça c'est important aussi. اما انت زاد لازمك تعرف pour qu'il y ait pas de malentendu معناها خاطر النيه ديما صافيه هي. طو مثلا تمشي انت dans un restaurant ولا dans une table d'hôte تنجم تلقى عباد اخرين. دونك هما انت سي عندك ماكلتك هما عندهم دونك هما يجيو يعرضوا عليك باش تاكل معاهم. داكور.
هذه ما تنجمش تصير لك في تونس، ما تنجمش تصير لك في بلاصه اخرى في الجمهوريه التونسيه، كان في الجنوب. معناتها تقعد انت المره الاولى باهته سي سبونتاني. شفت البهته هذيك خاطر سي سبونتاني، والبهته هذيك تقول لك كومون جو دوا رياجير. يجيك يقول لك مثلا اجا بسم الله، معناتها انت في ريستورون الطاوله اللي بجنبك تقول لك اجا بسم الله، دونك لازمك تمشي تاخذ بالخاطر، معناها تاخذ بالخاطر وتشاركهم. سي مال فو، معناتها يقول لك ما حبش يندمج ولا حبش ياخذ بالخاطر. معناتها سا سون دي شوز اوسي اللي يقولوا اللي تونس مازال فيها الخير، وتونس مازال فيها الامل. كي ترى الناس هذوما وكي ترى سو جونغ دوسبيتاليتي، عندك معناتها بلايص اللي تنجم تمشي لهم بعيد ياسر. اخر نقطه في الظاهر هي راس الواد. تمشي عند جازية غاديك تحس نفسك احسن من اللي في الدار. معناتها انا ثم بلايص اللي ما نجمش نمشي وما نمشي لهمش، وما تنجمش تمشي وما تاكلش غاديك، على خاطر تحس اللي العبد تري جينيرو. والجينيروزيتي هذه هي اللي تعطيك سنتيمون دو لوسبيتاليتي. انت حكيت مقبليك على l'étiquette. Et ben, chaque région a son étiquette. Et l'étiquette du sud تراها وتحسها وتشمها وتذوقها. Voilà. Tous les sens sont éveillés. Voilà. Une immersion totale. Et ça, c'est l'immersion. Et développer une destination au Dhahar ou une destination à Touzer ou au Jrid, c'est pas fortuit. غاديك اللي انت تقول مثلا ثم اليوم اون اورغانيزاسيون اللي هي دي مو الظاهر. علاش ثم هي؟ على خاطر تحسها كي تمشي انت مثلا الشامبر دوت وهي معبيه نهارتها ما ثماش بلاصه، ما يخليوكش تروح، يقولوكش راه ما عندناش. ما تروح كين ما ياخذوك يهزوك انت للبلاصه اللي فيها ويخدموا بعضهم. يحتويوك معناها ما يخليوكش هكا. Et ça c'est le network. Et ça, c'est une destination. Oui, absolument, voilà. Absolument, magnifique. باش نكمل حلقتي اليوم بجملة حلوة قلتها أنت فاطمة توا، هاني كتبتها قدامي باش ما ننساهاش. قالت تونس مازال فيها الخير ومازال فيها الأمل. Et je pense que c'est le facteur humain vraiment qui est au centre de tout ça. ويخلينا عندنا cette ambition-là et de continuer, de cultiver tous les jours l'art de vivre tunisien. نحب نشكركم ضيافي سي عماد لاغا. Vous êtes le fondateur de Inventive Tunisia DMC et de Sahra Lounge. Madame Fatma Benoul, vous êtes country manager de Leaders International Tunisia. Merci beaucoup. إن شاء الله نتلاقاو في فرص أخرى باش نزيدوا نحكيو على la concrétisation et les résultats des différents projets. سي عماد باش نجي بحذاك وباش نعطي لو فيدباك نتاعي. Voilà pour les auditrices et auditeurs de Art de Vivre. نحب نشكركم دونك اللي رافقتوني في الحلقة هذه. ميرسي للريجي، ميرسي المستمعات والمستمعين. نتقابلوا إن شاء الله نهار السبت الجاي من 10 ل 11 على 106.9 مسكافين في Art de Vivre. معايا أنا عبير فارس. إلى اللقاء.